Hello YouTube, hello les rageuses, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va compléter notre série sur l'importance de bien choisir son lieu d'accouchement. Je m'excuse par avance car j'ai eu du retard, j'ai eu un souci de matériel, j'ai eu des soucis de temps, j'ai très mal géré mon temps pendant les vacances et pendant la rentrée. Et donc du coup, j'ai un peu de retard sur ma chaîne. De ce fait, cette série de vidéos, je vais l'enchaîner et je vais vous faire une vidéo par jour jusqu'à ce que je finisse avec cette série. Donc ça va certainement durer toute la semaine. Donc si tu ne me connais pas, je me présente quand même rapidement. Je suis Émilie, j'ai 28 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Je vis en Île-de-France et je suis doula, accompagnante à la naissance. Donc bienvenue à toi si tu me découvres et merci à toi si tu es déjà fidèle et que tu es abonné à moi. C'est parti pour cette vidéo où nous allons parler des différents types, des différents niveaux de maternité. Alors depuis 1999, en France, les maternités sont classées selon leur type de prise en charge. Il existe environ 520 maternités en France et il faut savoir que 43% de ces maternités sont des maternités de type 1. Il existe 3 types de maternités. Donc les maternités de type 1, ça va être des maternités qui vont prendre en charge des grossesses sans risque, sans pathologie. Évidemment, dans ces maternités-là, il y aura toujours une unité d'obstétrique, donc des sages-femmes, gynécologues, pédiatres, anesthésistes, réanimateurs, auxiliaires et infirmières de périculture. Voilà, tout ça, c'est normal. Par contre, il n'y a pas de service pédiatrique dans ces maternités-là. Et comme je parlais de la prise en charge, on va prendre en charge des nouveau-nés avec des affections sans gravité qui ne vont pas nécessiter des longues hospitalisations. Donc les soins qui vont être possibles, ça va être la photothérapie pour la jaunisse par exemple, du réchauffement ou des perfusions mais courte durée. Donc c'est vraiment des grossesses sans pathologie. Tu peux aller là-bas, tu peux accoucher là-bas. Évidemment, si pendant la grossesse, il y a un risque d'accouchement prématuré, on va transférer le dossier de la maman dans une maternité adaptée à la pathologie et au risque encouru pour l'accouchement. Les maternités de type 2, ça va être des maternités qui vont prendre en charge des grossesses à risque modéré. Donc on va retrouver une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité pédiatrique. Donc on va prendre en charge des grossesses pathologiques ou des accouchements après 33 semaines d'aménorrhée ou des enfants, des nouveau-nés avec un poids prévu à la naissance de plus de 1,5 kg qui auront besoin d'une surveillance particulière mais pas de réanimation. Les maternités de type 2 sont classées en 2 catégories. Donc vous avez les maternités de type 2A et les maternités de type 2B. Donc les maternités de type 2A vont prendre en charge les pathologies modérées avec la possibilité d'avoir une présence d'un personnel de la santé 24 heures sur 24 auprès de vous, auprès de l'enfant. Donc un pédiatre, une sage-femme ou une péricultrice. Les soins possibles dans cette maternité vont de l'oxygénation à faible concentration, aux perfusions prolongées et une surveillance respiratoire et hémodynamique. Dans les maternités de type 2B, on va avoir en plus de ça une unité de soins intensifs pour des pathologies beaucoup plus lourdes. Et enfin, nous avons les maternités de type 3 qui vont prendre en charge les grossesses à grand risque, les grossesses multiples, les grossesses pathologiques, les grossesses avec un grand risque de prématurité. Vous allez retrouver là-bas évidemment une unité obstétrique, une unité pédiatrique, une unité de néonatologie avec soins intensifs et en plus de ça, on va retrouver là-bas une unité de réanimation néonatale. Aussi, il va avoir un service de réanimation adulte au cas où ça se passe pas très bien pour la maman, on pourra la prendre en charge. Voilà, c'est la maternité qui prend toutes les pathologies possibles, donc menace d'accouchement prématuré, très précoce, avant 32 semaines d'aménorrhée et les bébés qui sont prévus avec un petit poids, donc inférieur à 1,5 kg. Voilà, les grossesses multiples, etc. comme je le disais. Maintenant, vous connaissez les 3 différents types de maternité. Vous allez maintenant peut-être me dire, bon, Émilie, t'es sympa, mais si ma grossesse elle est à risque, dans tous les cas, je ne vais pas accoucher dans une maternité de type 1. C'est sûr qu'on va m'orienter vers une maternité adaptée. C'est vrai. Tu vas peut-être aussi me dire, oui Émilie, mais si ma grossesse est sans risque, je peux accoucher partout. C'est vrai aussi, mais
Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que même si ta grossesse est sans risque, tu peux avoir des doutes, des appréhensions, des désirs et des craintes. Je le disais dans ma vidéo précédente, j'ai accouché au Lila dans le 93, qui est une maternité de type 1 et qui est une maternité connue pour être pro-physiologie. Pour ça que je suis partie accoucher là-bas. Et pendant un des derniers cours de préparation à l'accouchement, il y a une sage-femme qui nous expliquait que nous étions dans une maternité de type 1. Donc écoute, il n'y avait pas de service de néonatologie, il n'y avait pas de service de soins intensifs, il n'y avait pas de service de réanimation. Et évidemment, s'il y a un souci, on va nous transférer donc à Robert Debré, la maternité la plus proche. Ça peut arriver, c'est rare, mais c'est possible. Donc évidemment, de simplement nous prévenir. Et il y avait une femme qui est devenue toute pâle, qui était ultra choquée, qui ne savait pas que c'était possible que dans une maternité, il n'y ait pas de service de néonatologie ou qu'il n'y ait pas de service de réanimation. Et qui vraiment était dans... Qui a posé plein de questions, qui avait des craintes, qui avait des doutes, qui demandait si elle pouvait faire transférer son dossier parce qu'elle avait peur. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Que ce soit parce que tu as peur, et que tu as besoin de savoir qu'il y aura les médecins adéquats, le matériel adéquat au cas où il se passe un souci, il faut que tu choisisses ta maternité en fonction de ça. J'avais aussi une collègue avec qui je discutais. À l'époque, elle était enceinte et moi, je parlais de mon désir d'accoucher à la maison si je devais faire un deuxième enfant. Et elle me disait, mais c'est impossible. Elle m'a dit déjà, moi la première chose que j'ai regardé, c'était que je voulais une maternité de type 3 parce que moi j'ai hyper peur et j'ai hyper peur, je veux être sûre que la salle de réanimation elle soit juste derrière la porte limite. Donc voilà, il y a des gens qui ont besoin de ça et tu as peut-être besoin de ça ou peut-être au contraire, comme moi c'est quelque chose qui m'angoisse parce que je suis pas fan des hôpitaux et en fait la maternité finalement c'est la seule partie dans les hôpitaux qui n'est pas pour guérir. Le seul endroit qui est un peu beau quoi quand tu vas à la maternité c'est là où tu accouches donc et moi en fait ça me dérange d'aller à l'hôpital, de voir des gens malades, de savoir qu'à côté il y a des gens qui sont en train de se faire réanimer ou des choses comme ça et c'est pour ça aussi que de mon côté j'ai préféré m'inscrire dans une petite maternité et de savoir qu'il n'y avait pas tout ça autour et puis que de toute façon c'est ok s'il m'arrive un souci je fais confiance au médecin et on va me transférer là où j'aurais besoin d'avoir des soins pour moi ou pour mon enfant. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc dis-moi si tu t'étais posé cette question-là, si tu es maman, que tu as accouché ou si actuellement tu es enceinte, est-ce que tu t'es posé cette question de savoir dans quel environnement je voudrais accoucher par rapport au type de prise en charge? Donc voilà, dis-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu et que tu ne me connaissais pas et que tu es intéressé par tous ces sujets, abonne-toi. Ça me fera plaisir et demain on parlera des maternités et je parlerai des questions à se poser pour bien choisir sa maternité. C'était Émilie, accompagnante à la naissance. On se retrouve prochainement sur ma chaîne. Je suis radieuse. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prends soin de toi et à très vite.